L'UFC Paris est terminé, ça s'est superbement bien passé pour nos Français, 4 victoires, 4 combats, et ouais, ça fait plaisir de voir nos Parisiens, en tout cas pour Omar Sy, et le reste de nos combattants réussir un petit peu à se montrer, à performer et à impressionner. Et ouais, la performance de Nassourdine Imavov, elle est impressionnante d'un point de vue tactique. Je trouve que le game plan qu'a mis en place le Franco-Daguestanais était absolument parfait. Oui, il n'y a pas le finish, oui, on aurait peut-être aimé en avoir un petit peu plus, mais bon, il n'avait pas besoin, il est deuxième dans sa catégorie. Il aurait déjà pu, avant ce combat, avoir une chance pour le titre. Finalement, c'est Khamzat Chimaev qui l'a eu et qui a battu Duplessis d'une sacrée manière. Avec cette victoire sur Caio Borralho, il est le prochain contender à ce titre. Il va l'avoir, j'en suis absolument certain. Mais avant de parler du combat contre Khamzat Chimaev, on va revenir comment Nassourdine Imavov a détruit, en fait, le Brésilien a détruit les Fighting Nerds parce que ouais, la team Hot, la team de Nicolas Hot, a battu celle des Fighting Nerds. Il y avait quand même deux combats avec Maurizio Ruffi et BSD. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous parle. En attendant, là on avait celui qui a le Free Spirit au cou, Caio Borralho contre notre Français, et ça s'est très bien passé. Il faut un petit peu parler avant de rentrer dans l'analyse du sport, des attitudes, parce que ça compte énormément à l'UFC, plus que dans beaucoup d'autres sports. Je précise à l'UFC parce que dans les autres compagnies européennes notamment, c'est beaucoup moins axé là-dessus. C'est toujours important de vendre son combat, mais pas autant qu'à l'UFC. C'est hyper important, faut absolument pas négliger cet aspect-là. Pour vous raconter une petite anecdote, j'ai travaillé pas mal avec Rima Ayadi, qui est championne d'Europe de boxe anglaise, et je le voyais, elle me l'a expliqué à quel point il est important de travailler sur son mental, de rentrer, quand tu rentres à ton combat, tu t'inventes un personnage en fait, tu te mets dans ta bulle, ou alors, comme Caio Borralho, tu t'inventes un personnage qui n'est clairement pas le sien, il l'a dit un petit peu à la fin, je vendais le combat, je suis pas comme ça, il avait ce rôle un petit peu du méchant qui lui plaisait, un petit peu de fanfaron, ça va pas marcher longtemps. Il rentre en tout cas avec la folie brésilienne, les lunettes de soleil, tranquille. Nassour va lui répondre, il a pris, il les avait aussi pendant la pesée, elles sont là. Imavov s'est un petit peu prêté au jeu du trash talk, dans le bon sens. Il a fait une petite vidéo que vous avez sûrement vue, où il va poser, pas lui directement, mais on l'a vu sur son compte Instagram, il va poser à des Brésiliens dans des favelas, dans les coins où le MMA parle aux gens. Vous connaissez Caio Borralho? Non, je sais pas du tout qui c'est. Et voilà, c'était très sympa. Il est rentré dans ce jeu-là pour vendre le combat. Dana White adore quand il se passe quelque chose. C'est pour ça que Khamzat Chimaev a eu aussitôt une chance pour le titre. Alors aussitôt, c'est à relativiser. C'est de un combattant fabuleux, mais de deux, il a la hype, il a ses bords, quoi. C'est le loup, c'est sur les réseaux. Dès qu'il se passe quelque chose, dès que Ramzat marche quelque part, ça le snap, on le revoit sur TikTok. Et Nassourdine, il n'en est pas encore à ce niveau-là. Par contre, dans la cage, il est quasiment tout aussi impressionnant. Il enchaîne les victoires contre des top 10. C'est déjà quoi son cinquième combat là en quelques temps. Après avoir battu Canoni, après avoir évidemment battu Adesanya. C'est Borraio qui va en faire les frais. À noter quand même que Nassourdine était donné perdant. Et ouais, quand tu regardes un petit peu les bookmakers, Ruffy était donné vainqueur face à BSD et Nassourdine également était donné perdant. Les Français étaient vus perdants, c'est vraiment impressionnant. À la limite, BSD, je peux entendre. Borraio, j'ai quand même plus de mal. Il a quand même pas affronté beaucoup de grands noms, si ce n'est Canonier, mais Canonier dans quel état? À plus de 40 ans, qui venait de perdre il y a quelques semaines. Quand tu t'es pris un KO, tu combats pas 2 semaines après, quand tu as en plus passé la quarantaine. Bref, Nassourdine rentre, il a ce besoin de se connecter avec son public. L'Adidas Arena lui a parfaitement rendu, encore une superbe ambiance, ça c'était vraiment cool. Et comme d'habitude, Nassourdine, très concentré, quasiment le sourire narquois, parce que au fond de lui, il a compris. Il a compris que le mec en face de lui s'est donné un personnage, et dans la cage, il va pas parler autant. Mais bon, il a quand même le regard concentré, je crois que c'est vraiment une apparence, hein, et on a même un petit peu la réponse en fin de combat. C'est un mec cool, quoi. C'est un gentil. Borraio, je pense que tu le croises dans Paris, là, t'as envie d'aller boire un verre avec lui, t'as pas envie de lui mettre une droite. Et c'est pour ça que les masques vont tomber, les lunettes vont tomber, c'est bien de les avoir arborées là. Peut-être que s'il les avait sur la tête, il aurait mieux vu les coups de Nassour. Ça n'a clairement pas été le cas. On va rentrer un petit peu dans le côté sportif. Déjà, premièrement, on avait une opposition de style. Ouais, les deux combattent pas du tout de la même manière. Et surtout de positionnement. Nassour droitier, pied gauche en avant. Borraio gaucher, pied droit en avant. C'est très important parce que tu combats pas du tout de la même manière quand tu affrontes un gaucher et un droitier. Bon, on est à un niveau de préparation où évidemment que Nassour s'est préparé à boxer contre un gaucher parce qu'on savait que le combat allait rester debout, même s'il y a quand même eu 5 takedowns que Nassour a parfaitement géré. Ça allait être du striking, ça allait être de l'anglaise, ça allait être en tout cas de la boxe taille, parce qu'il va essayer beaucoup de jouer là-dessus, Borraio. Il y avait une opposition de style.
Il fallait faire attention, évidemment, tout l'enjeu, c'est de réussir à gérer cette distance-là, entre les 2 pieds, de devant. Parce qu'au moment où tu vas envoyer ton jab, et ben tu peux marcher sur le pied de ton adversaire. En boxe anglaise notamment, on le voit beaucoup. Un Lomachenko, que vous devez sûrement connaître, le boxeur ukrainien, il était exceptionnel dans sa gestion. Lui qui était gaucher, qui est toujours gaucher, du positionnement de ses pieds. Nassourdine est un sniper dans tous les registres, notamment au point, mais notamment dans la gestion des distances. Là, la distance, il y en a eu dans le premier round. C'est là pour moi que Nassour prend le premier round. Je peux entendre que vous le donniez à Borayo. Il a un petit peu plus touché avec sa jambe. Bon, ça restait futile. Il y a quelques balayages qui étaient intéressants, quelques middle kicks qui font du bruit. Bon, pour moi, il faisait plus de bruit que de douleur. Il peut prendre le premier round, mais le cage control, autrement dit, garder le centre de la cage, bon, bah là, c'était complètement du côté de Nassour. Très loin, il a été cantonné à être collé au grillage, le Brésilien, et bah, mentalement, ça te met tout de suite dans ton combat. Tu l'as dominé, peut-être pas par les points, mais par la gestion de la cage, et ça compte énormément. Nassour va être exceptionnel dans quasiment tous les registres, mais notamment un. Je vais rester en position, je vais lui répondre et je vais contrer. C'est ce que Borayo n'a pas réussi à faire, c'est ce que Nicolas Haute lui a dit au moment du deuxième au troisième round. Il lui a dit Eh, tu peux attaquer, il ne contre pas. Il ne contre pas. Si tu es à l'initiative du coup, il ne contre pas. En tout cas, au début, le game plan était plus de titiller, de faire réagir Borayo pour qu'il envoie, on reste en position, on va tout de suite renvoyer des coups, on va répondre, on va jouer en retour. Cette position, elle est quand même étonnante. Il décide de pas reculer, il reste en place et il défend avec le genou quasiment monté jusqu'à la tête. Il n'y a aucune volonté de mettre un coup là, c'est simplement de la défense, du sort de réflexe. Évidemment que si le genou peut connecter avec le menton, il va pas dire non Nassour, et ce serait une très bonne défense. Il n'y a pas de meilleure défense que l'attaque, vous le savez, et ce genou aurait pu en être la preuve. Il va pas jouer là-dessus, il va surtout miser sur je reste en place et je contre immédiatement. On l'appelle le sniper, c'est pas pour rien. Borayo a touché pendant ce combat quasiment uniquement avec ses jambes. Ça faisait beaucoup de bruit. Si vous regardez souvent le MMA, vous en avez l'habitude. Parce que quand tu les contres, parce que quand tu tapes ton corps, quand vous avez vu un petit peu le bruit que ça va faire, alors que je viens juste de me mettre un petit coup sur le bras, ça fait du bruit. Derrière ton écran, quand tu entends, tu te dis, ok, ouais, là il a touché. Pas forcément, c'est le bras qui l'a contré. Ça, les juges le voient. Derrière ta télé, peut-être moins. Ça fait quand même mal. Je suis pas en train de vous dire que c'est parce que tu l'as contré avec ton bras que tu n'as rien ressenti, pas du tout. Mais c'est quand même mieux de s'en prendre 2 dans le bras que 1 dans l'abdomen. Même si, à terme, quand tu t'en prends 10 dans les avant-bras, ouais, pour relever tes bras, pour avoir une garde hermétique, c'est beaucoup plus compliqué. Heureusement, Nassour a parfaitement su jauger les kicks et ne les a pas forcément contrés lorsqu'ils étaient bas. Les petits kicks, c'était pas vraiment du kick, mais plus du balayage un petit peu, comme peuvent le faire les judokas. C'était plutôt léger. Il a parfois perdu l'équilibre, mais ça restait sur quelques extraits. Pendant que tu fais un combat de 25 minutes, perdre l'équilibre 2-3 fois, c'est pas trop grave. Le travail en ligne va énormément marcher pour Nassour, notamment d'un point de vue défensif. Borayo a pas trop misé le corps avec ses points. C'était lui aussi pas mal de travail en ligne. Donc Nassour baisse un étage. Ok, il veut jouer la tête. Je vais me baisser, je vais tout de suite viser l'abdomen. Ça va plutôt bien passer. Quand je vous parlais voilà, cette dualité-là, c'est ici qu'il faut faire attention. Sur la gestion, où est-ce que tu mets ton pied au moment d'attaquer. Et Nassour va s'en servir pour rentrer dans le jeu de jambes de son adversaire pour pouvoir se baisser et être tout de suite au contact et remiser. Regardez comme ils sont proches. Et ça, c'est aussi dû au jeu de jambes. Les genoux se touchent là. Ils sont vraiment les uns contre les autres, prêts à remiser. C'est là que Nassour a fait beaucoup de dégâts, en combinaison notamment. Il va avoir les opportunités. Il a développé cet instinct de striker, Nassour. Je me rappelle d'un de ses combats à l'UFC, sa seule défaite contre Sean Strickland, qui n'était pas le combattant qu'il est devenu. C'était quand même un bon combattant, mais qu'on ne voyait absolument pas être capable de battre Adesanya et de devenir champion de la catégorie. Mais entre-temps, il a énormément progressé, notamment sûrement, et grâce à Nicolas Haute. Et ben là, hop, tout de suite, il le sent, et tout ça, ça va toucher du coup de pied, du coup de poing circulaire, bam. Et ça, c'est des moves qui te déstabilisent, parce que tu te dis, ok, comment est-ce qu'il va pouvoir me surprendre? Avec toutes ces manières-là, c'est un petit peu le style Maurizio Ruffi, qu'a affronté Benoît Saint-Denis.
tu sais qu'il peut faire plein de trucs, c'est un mec un petit peu déséquilibré, qui combat d'une drôle de manière. Nassour a ce côté-là très détendu, très mobile, des petits sauts et tout peut partir à tout moment. Même si ça reste un striker, élégant, qui va toucher, vraiment c'est un beau boxeur, hein, Nassour. Je trouve qu'il a un des meilleurs striking de tout l'UFC. C'est un mec qui va jouer en combinaison, qui va boxer très proprement et ça, c'est hyper agréable à voir. Je vous parlais du travail en ligne, c'est ce qui va le mieux passer pour Nassour. Il va énormément toucher là-dessus, sur de l'enchaînement simple, du gauche-droite, fait avec énormément de vitesse. J'ai encore pris une claque par la vivacité de Nassour, entre la gauche, la droite, le crochet notamment dans l'abdomen, et tout de suite on se remet en garde. Waouh, Nassour est impressionnant. Il tape quand Nassour touche. eh, c'est pas pour scorer, non, non, c'est pour faire mal. Et c'est là qu'il a été impressionnant, c'est là que Borayo a compris, je pense, qu'il avait affaire à un tout autre adversaire, et ça, c'est intéressant. Il n'a pas eu de solution dans le striking pur, donc qu'est-ce qu'il a tenté de faire? De se la jouer Muay Thai, donc casser la distance en avançant son pied et en se servant de son coude. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, Nassour ne recule pas. Regardez son pied gauche, il va accueillir le coup de genou, le pied gauche de Nassour a limite avancé. Pas de souci, je suis prêt à prendre ce coup de genou-là. Par contre, derrière, je t'en mets une direct dans le menton. Je pense qu'en plus, le coup de coude est donné un petit peu loin, donc je pense qu'il se le prend pas plein fer. L'abdomen n'est pas choqué du coup. Par contre, ce coup que va prendre pleine poire le Brésilien, ça, je peux vous dire qu'il l'a senti. Regardez un petit peu l'état de la tête, elle est bien mise en arrière. C'est les prémices d'un coup qui sonne la tête et que tu sens un moment. Je vous parlais un petit peu de l'attitude des deux. Borayo, en fait, c'est un mec que j'adore parce qu'il a l'air hyper friendly, il a l'air hyper cool, hyper respectueux. C'est super d'être comme ça. Par contre, quand t'es dans la cage, c'est dommage. Là, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient d'y avoir un coup illicite, il vient de mettre un coup de genou dans la coquille de Nassourdine. Il a compris, hein, là, ce qu'il vient de faire Borayo, et Nassour commence à s'en plaindre à Margodar. Il lui met une petite tape là dans le dos. Ça va, je t'ai pas fait mal. C'est super d'être respectueux. Bravo à toi. C'est très cool. Mais ne stoppe pas le combat. Il va se retourner vers son clan. Et son clan va lui dire: mais qu'est-ce que tu fais? Mais continue. Parce que c'est ça, être un bon combattant de MMA. C'est faire mal tout le temps. Être dans la cage en tant que tueur. Peut-être que Borayo ce soir a été un peu trop gentil, a cherché trop la sympathie du public, la sympathie de Nassourdine, et c'est pas le seul extrait où ça va m'interpeller. Bon, là, qui stoppe le combat parce qu'il sent qu'il a mis un coup à la coquille, dans le fond, c'est un beau geste, mais c'est pas un geste qu'aurait fait Sean Strickland qui a battu Nassourdine Imavov. Non, non, lui, tant que Marc Goddard l'a pas vu, il en aurait profité pour lui en remettre un. C'est quelque chose qui a montré, ouais, carrément, il se soucie de son état, je te touche l'épaule, ça va. Nassourdine, il va lui mettre plusieurs fois des doigts dans les yeux. Bon, Nassour, ça a l'air d'être un super mec, mais il va pas non plus aller lui mettre la pommade, quoi. Ça reste un combattant. Regardez le regard de Nassour juste après. Ah, tu veux jouer à ça? Tu veux envoyer des coups de coude dans ces parties-là? Pas de souci, on va combattre. Et encore une fois, bon, ça se fait, bien sûr que ça se fait. Tu viens d'envoyer un mauvais coup, tu tends les bras, c'est très respectueux. Nassour, lui, va plutôt être dans: allez, c'est bon, on est reparti, tu m'as fait mal. Ok, c'est parti. Quand je vous disais que Nassour va parfaitement gérer la distance et gérer les zones de frappe, encore une fois, Borayo travaille en ligne, travaille au niveau de la tête, du menton, des tempes. Nassour se baisse et Nassour répond. Évidemment, sur des screens, c'est un petit peu moins parlant, mais le coup est sec, le coup arrive presque sur le haut du crâne. Oh, je pense que ça sonne. Ah non, je pense plus, j'en suis sûr. Regardez un petit peu la réaction de Borayo. Là, t'envoies un message à Nassour, dire: oh wow, ok, excuse-moi d'avoir fait toutes ces vannes sur les réseaux sociaux, je viens de recevoir le message de Nassourdine Imavov, je m'en excuse presque. Franchement, je vous ai mis un petit smiley. Mec, c'est long là, c'est long, ça fait 3 secondes que t'as pris ce coup, arrête de sourire. Nassour et les combattants en général à l'UFC, quand ils prennent un coup, bon, soit il se passe rien, ils continuent, soit ils font: non, ils bronchent pas. Euh, Autrement dit, tu m'as pas touché, en tout cas tu m'as pas assez fait mal. Ou alors tu peux faire: ok, ah ouais, je vais boxer à l'ego. Tu viens de m'en mettre un, je vais essayer de t'en répondre un autre. Mais non les gars, Borayo, c'est un chill guy, il est trop cool, il est cool le mec. Ah, tu m'as mis un coup, putain, bien joué mec, je l'ai pas vu venir. C'est infaisable ça. Et globalement, c'est à partir de là, je trouve, qu'il va y avoir une véritable hiérarchie dans ce combat. Borayo va répondre à absolument toutes les feintes de Nassourdine Imavov et tu perds à tous les coups quand, au moindre coup, tu recules, tu te mets en position. Après, ça peut être un style, hein, évidemment. On voyait Sean Strickland qui a tendance à avoir une garde un petit peu à la Floyd Mayweather, le bras gauche qui protège l'abdomen et le foie, et le bras droit
vraiment au niveau de la mâchoire, bah, celui de Borayo, il s'en rapproche un peu, mais franchement, il donne pas une bonne image de sa propre boxe. Il réagit à toutes les feintes, il recule énormément. Enfin, c'est pas normal de réagir autant à un simple jab qui est envoyé. Mais Nassour, là, ce jab, ok, s'il peut le mettre, il va le mettre. Mais il voit qu'il y a une petite réaction, il s'arrête là. Encore une fois, hein, vous avez vu la gestion du pied, obligé bah, hop, de se débarrasser de ce pied-là, manger finalement, il touche presque l'orteil pour pouvoir asséner un coup. Il va pas le faire parce que Borayo va réagir, c'est pas vraiment une feinte, mais à un faux coup qui vient pour prendre une information d'une drôle de manière. Waouh, il fait carrément un bond. Regardez un petit peu en vidéo ce moment-là. Bon, le coup de Nassour, allez, une esquive simple du buste aurait suffi, et ça en montre un petit peu bah, tout ce qu'espérait Borayo et tout ce que n'a pas su faire. Gérer son combat, gérer les émotions, gérer les attaques de Nassour, réaliser un game plan, en tout cas le suivre. Ce travail en ligne marche parfaitement pour Nassour, alors bah, Borayo essaye de casser ça, de se baisser, de jouer de son corps, de jouer de son genou. C'était un petit peu uniquement ça hein, qui faisait exister Borayo dans ce combat-là. Et encore, il n'a pas fait grand-chose. Il a essayé de jouer de son genou, sauf que Nassour a accepté ce combat-là, de prendre ce genou pour pouvoir derrière te faire mal. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit de Nassour. Encore une fois, il boxe en ligne, Borayo, alors pas de souci, Nassour se baisse. Là, c'est vraiment Là, on a Gervonta Davis. Là, il va faire un move que va faire le boxeur de Baltimore lors de son prochain combat. C'est assez dingue. Il esquive un premier jab, tout de suite il se baisse. Il y a clairement une zone de frappe. Il prépare, là celui-là, je veux pas le prendre. Le crochet droit de Nassour, plein ventre, je veux pas le prendre. Sauf que je vous dis que c'est Gervonta Davis, donc en plus du crochet droit au foie, pardon, qu'est-ce qui il va se passer? Bah, évidemment, il enchaîne, et la gauche, bam, plein fer. Elle est plein menton, et celle-là, je peux vous dire qu'elle a dû le sonner. Globalement, regardez, quand je vous parlais des attitudes, je suis reparti du coup dans cette idée de smiley parce qu'il m'a fait rire à sourire comme un mec qui est au bar, mais non, là il est en train de se faire tabasser la gueule. Regardez un petit peu l'attitude. Il est sur le reculoir constant, alors qu'on est presque au milieu du quatrième round. Il y a 4-0, enfin il y a 3-1, non pardon, il y a 2-1 ou 3-0. Il le sait parfaitement à ce moment-là. Donc bon, est-ce que l'attitude que tu veux envoyer, c'est celle-là, celle d'être sur la défensive? Encore une fois, ça peut être un style d'attitude, pas de souci, mais tu peux quand même essayer de te dépasser. Là où Nassour, bah, il dégage tout de suite quelque chose de positif, de détendu, de concentré sur son adversaire. Borayo est plus sur le reculoir, prêt à encaisser, prêt à essayer d'encaisser le moins possible. On en est là pour Caio Borralho. Je pense qu'à la fin de son combat, bon, le fait qu'il soit resté debout et qu'il n'ait pas été trop sonné, je me demande si c'était pas limite un succès au vu de son attitude pendant le combat. Il y a quand même, à la fin de ce round-là, ou si c'était peut-être le troisième, vous l'avez sûrement vu, il reste 5 secondes dans le combat. Nassour a compris que ce round était gagné, donc bah, il gère quoi. Il sait qu'il a entendu le pop 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 qui t'annonce les 10 dernières secondes, alors il gère. Mais Borayo, qui est derrière au moment de ce round-là, il va gentiment se barrer alors qu'il reste 5 secondes. C'est pas des signes qui rassurent un clan, qui rassurent un coach et qui plaisent au public. Je peux vous dire qu'il a pris une bronca après ça. Ouais, France 98 avait dû leur donner des idées. C'est pas du tout la bonne image, je pense, que tu dois renvoyer. Et en plus, tu la donnes à ton adversaire. Cette image, elle m'a fait rire aussi. Le contrôle qu'a Nassour. Il gère le poignet droit avec sa main droite, il gère le poignet gauche avec sa main gauche. En fait, rappelez-vous un petit peu, il y avait cette image qui était drôle de Brian Ortega qui n'y arrivait pas. Donc je crois que c'était Max Holloway qui lui avait pris les points et qui lui avait dit non mec, il faut faire comme ça. Comme si tu boxais avec ton gosse en fait. Là c'est presque ça, il est dans un contrôle total Nassour. Il gère vraiment parfaitement les coups de Caio Borralho et ça va pas passer. Bon, je vous avais dit que Nassour avait touché quelques fois les yeux. C'est un petit problème qu'a Nassour quand même, rappelez-vous, il avait eu un combat no contest à cause de ça, que ce soit les parties intimes ou les yeux. Il est quand même plutôt coutumier du fait, je crois qu'il l'a fait 2 ou 3 fois pendant ce combat. C'est dommage de faire ça parce que ça peut te coûter des combats, ça peut te coûter en tout cas des no contest. Et quand je vous dis qu'il a été trop gentil, trop friendly, mec, tu es en train de perdre ton combat, tu es à l'extérieur, il vient de te mettre un doigt dans l'œil et on le voit pas, mais il y a un doigt dans le nez également, et ton premier réflexe c'est de tendre le poignet. Ah non, bah non mec, tu dois te servir de ça pour galvaniser ta haine, dans le bon sens bien sûr, hein, je parle d'un point de vue sportif, pour te dire ah ouais, tu manques de respect comme ça.
mais je vais boxer encore mieux que toi et je vais te manquer de respect, encore une fois dans le bon sens. Je vais te tabasser. C'est pas du tout l'idée. Même Nassour, il comprend pas. Là, vous voyez la main, il lui touche à peine, il lui fait: «Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, c'est reparti, quoi». C'est pas des bons signaux que tu envoies. Encore une fois, principe même, bon là évidemment tu es au 5e round donc la lucidité n'est plus la même. Pour ceux qui font un petit peu de boxe thaï ou de sport de combat qui permet d'utiliser les jambes, quand tu envoies un middle kick gauche comme ça, bon bah ce que ton coach il t'apprend, c'est tout de suite à mettre les bras devant. Pourquoi pas un qui te protège et un qui gêne? Parce que si jamais, ton adversaire arrive à te saisir la jambe, là Nassour je sais plus s'il l'a saisie, mais en tout cas il la bloque, bah, il va se passer quoi? Il va tout de suite te contrer avec ses points si tu te protèges pas, si au moins tu gênes pas. Et voilà, et c'est ce qui va se passer. Borraio a à peine le temps de se remettre en garde que Nassour est parti. Encore un symbole, quand tu es en train de perdre un combat 4 rounds à 0 ou 3 rounds à 1, le dernier round, ça doit être un round quasiment suicide. Parce que tu vas perdre ce combat, donc ta seule alternative, c'est le KO, c'est le TKO, c'est soumettre ton adversaire. Il t'a plus que ça, quoi. Il te reste 15 secondes, tu commences à fatiguer. Est-ce que tu vas accrocher ton adversaire contre la grille? Non. Non, si tu veux vraiment tout donner, si tu veux espérer la victoire jusqu'au bout, tu le fais pas. Alors évidemment que avoir combattu pendant plus de 24 minutes, c'est éprouvant comme pas possible. Je le sais pas, moi d'ailleurs. Mes petits rounds de boxe anglaise, ils sont sympas, mais là c'est tout autre. Mais au niveau de préparation de ces hommes-là, au niveau de professionnalisme, tu dois tout essayer jusqu'au bout. Regardez Max Holloway contre Justin Gaethje. Max Holloway a gagné le combat, mais il en redemande. Il te dit, il reste 10 secondes, on se met au milieu et on s'envoie. C'est la différence, c'est peut-être là entre les super champions et les champions. Caio Borraio était invaincu depuis plus de 10 ans. C'est un excellent combattant, c'est un exceptionnel sportif. Ça ne l'a pas fait contre Nassour qui était encore un cran au-dessus. Le combat à peine fini, bon, les deux savent que Nassour vient de gagner. Et tu souris, tout de suite, tu l'applaudis. Pourquoi pas? C'est toujours sympa, ok. Mais est-ce que c'est les premiers signes que tu renvoies? C'est pas du dégoût, c'est simplement la volonté de féliciter ton adversaire, ok. Nassourdine, bah là tout de suite, tout le côté haine que j'ai instauré, tout le côté trash talk, il disparaît. Et voilà. Ben ouais. Mais je pense que c'est là que Caio Borraio a perdu ce combat. Le but, c'est pas de devenir un mauvais gars, hein, parce que les deux ont l'air d'être des mecs super gentils, mais c'est juste sortir du personnage méchant, entre guillemets, après le combat. Et c'est ce qu'a fait Nassourdine, et pour moi, c'est pour ça qu'il a gagné. Là, les deux, ils sont toujours aussi cool, sauf qu'il y en a un qui a commencé à l'être 25 minutes trop tôt. Tout ça pour dire que Caio Borraio est un très bon combattant, mais il a quand même déjà 32 ans, c'est pas vieux pour un combattant, mais Nassourdine a 3 ans de moins, il est passé par les Contender Series par 2 fois, donc voilà, c'est un combattant qui a boxé pour manger, pour survivre, parce que quand tu passes par les séries, c'est que bah, tu es pas encore reconnu, tu es pas encore scouté, tu as encore tout à faire. Quand il avait été sélectionné, il était en larmes, c'est évidemment le rêve de tous les combattants, mais ça montre un petit peu la distinction entre ces deux hommes-là. Là où Nassour, une fois qu'il a connu un premier revers, mais quand il a battu Sean Strickland, quand il est au micro d'RMC et qu'il parle à Taylor Lapillus, la première chose qu'il dit, c'est: j'ai merdé, j'ai merdé. Il va pas voir Sean Strickland et lui dire: eh, bien joué, tu m'as insulté, que j'étais un Français de merde, machin, et je te dis: nickel. Ça marche pas comme ça. En tout cas, Caio Borraio, j'ai adoré le personnage malgré tout. Je pense que c'est un super combattant. On se replonge un petit peu dans les statistiques. Les coups significatifs à la tête. Significatifs peut-être pas. Ouais, quoi que si, ils doivent être significatifs. 69 à 28, bon, la différence elle est abyssale. Nassour a parfaitement su contrer ça. Et il a été au-dessus dans ce domaine-là. Un truc qui. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le sniper? Parce que ici, la précision et la différence de précision, bah, elle est colossale. Le sniper a été beaucoup plus précis et a parfaitement défendu, que ce soit en boxe, en esquive et en amené au sol. 5 tentatives de takedown, 5 défenses réussies. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le faire contre Ramzat Chimaev, ce sera une toute autre affaire, parce que là, les amenés au sol ne seront pas les mêmes. Mais bon, ça c'est dans un futur proche, j'espère, en tout cas un futur que j'ai envie de voir, parce que là, pour moi, ce combat, il est inévitable. Et c'est évidemment Benoît Saint-Denis qui était content. Lui aussi, hein, qui a fait une super performance, ça fait vraiment plaisir de voir notre God of War être si bon. C'est un super combattant également. Dites-moi si vous avez envie que je fasse cette analyse, que j'analyse sa victoire contre Mauricio Ruffi.
Waouh, lui aussi, il a éteint la hype. Les Fighting Nerds ont pris un coup derrière la tête. Et c'est grâce à un homme, bah, Nicolaot, qui, en plus de Nassourdine et BSD, avait William Gomis, qui a également battu. Il me semble que c'était un Polonais. Donc là, c'était pas France-Brésil. France-Brésil, ça y a encore été un 3-0, hein, avec Oumar Sy qui a également gagné assez rapidement. Nicolas Haute est vraiment en train de se faire un nom. Alors non, il s'est pas fait un nom, ça fait déjà des années qu'il s'est fait un nom, est vraiment en train de régner sur le MMA français, est en train d'enlever Fernand Lopez de la carte. Petit à petit, les mecs s'en vont pour le rejoindre parce que il est devenu gage de qualité. Et ça, c'est toujours agréable d'avoir des coachs français, des sportifs français aussi bien notés. Les Fighting Nerds, ils prennent d'un coup, hein. Waouh, il reste Prates quand même qui a toujours belle gueule. Monsieur là, c'est lui qui fume des clopes. Et bon, il est quand même bien revenu, il a gagné son dernier combat. Au milieu, ça a perdu, alors que ça parlait beaucoup. Et à gauche, pareil, même combat. Il va falloir qu'il se relève. Bon, c'est un groupe que j'aime bien, hein. Là, évidemment, ils combattaient contre nos Français, donc bah, t'es un petit peu plus dur avec eux. Mais cette idée de plus de nerds, comprenez, geek, intello, elle est beaucoup plus sympa que mec de la rue qui a grandi. C'est un style, c'est le cas de beaucoup, mais je préfère des personnages à la Fighting Nerds que des John Jones que tu vois tous les 2 combats au tribunal habillé en orange parce qu'il a renversé une femme. Alors oui, ça fait peut-être moins sexy sur les réseaux sociaux, mais c'est une autre approche que je juge plus louable. Voilà, je vous ai fait cette petite analyse de Nassourdine Imavov, l'analyse d'un combat parfait. Parfait, allez, le finish aurait rendu ce combat exceptionnel et je pense pas que c'était absolument nécessaire pour prendre 50 000 $ en plus si, pour avoir une chance contre Ramzat Chimaev, je pense pas. Je pense que le but était simplement de gagner, il y avait énormément de risques parce que il me semble qu'il était septième au classement, Caio Borraio, donc tu perds. Wow, là tu dois au moins reprendre 1 ou 2 combats que tu dois gagner pour espérer redevenir un contender. Nassourdine a assuré, il est de nouveau le contender numéro 1, alors Dana White, tu n'as plus qu'à le servir.